Au plus profond de ton être existe une énergie ancienne, silencieuse et puissante. Une force qui, selon les traditions du yoga tantrique, dort patiemment à la base de ta colonne vertébrale, attendant le moment juste pour se réveiller. Cette énergie est la Kundalini. Aujourd'hui, nous entreprendrons un voyage intérieur vers sa compréhension. Un voyage vers la guérison émotionnelle et le rajeunissement de l'âme. Parce que lorsque l'énergie se déplace, la vie aussi. Et lorsque la conscience s'élargit, tout recommence à fleurir. La Kundalini est décrite comme un serpent enroulé dans le Muladhara, le chakra racine. Ce n'est pas un serpent physique, ni une force dangereuse. C'est un symbole du potentiel humain non éveillé. C'est l'énergie de la vie elle-même, attendant d'être libérée. Cette image du serpent n'a pas été choisie au hasard. Le serpent, qui mue sa peau et renaît, qui se déplace sans membre par la pure force de sa colonne vertébrale, représente parfaitement ce pouvoir de renouvellement et de transformation qui repose au cœur même de notre être. Les anciens yogis comprirent quelque chose de fondamental, que dans chaque être humain existe un feu sacré qui reste latent jusqu'à ce que les conditions appropriées permettent son éveil. Cette compréhension ne découla pas de la fantaisie, mais de siècles d'observation méticuleuse du corps subtil et de ses manifestations dans l'expérience humaine. Ils remarquèrent que ceux qui vivaient déconnectés de cette dimension intérieure expérimentaient une existence plus terne, plus mécanique. Ils fonctionnaient, oui, mais ne fleurissaient pas. Ils existaient, mais ne vivaient pas pleinement. Imaginez un instant toute la force vitale que vous avez utilisée tout au long de votre vie pour survivre, pour vous adapter, pour vous protéger d'un monde qui se sent parfois hostile ou indifférent. Cette même énergie, lorsqu'elle est consciemment réorientée vers la croissance intérieure, devient le carburant de votre évolution spirituelle. Le serpent endormi représente cette réserve infinie de possibilités que vous n'avez pas encore explorées, ce potentiel qui reste intact en attendant votre disposition à se manifester. C'est comme avoir un océan de ressources en vous, et avoir vécu toute votre vie en croyant que vous ne disposiez que d'un verre d'eau. Lorsque nous reconnaissons son existence, nous faisons déjà le premier pas vers la transformation. Cette reconnaissance n'est pas seulement intellectuelle. C'est une ouverture du cœur qui dit oui à la vie dans sa dimension la plus profonde. C'est une invitation que tu lances à ton propre être. Je suis prêt à me connaître au-delà de ce que je crois savoir. C'est le moment où tu cesses de chercher des réponses uniquement à l'extérieur et où tu commences à explorer l'univers intérieur qui t'a toujours habité. C'est lorsque tu te permets de croire qu'il y a plus en toi que ce que tes expériences passées t'ont montré. Dans les écritures du Hatha Yoga Pradipika, il est décrit comment cette énergie, lorsqu'elle reste endormie, nous maintient attachés à des schémas limités de perception et d'existence. Nous restons à la surface de nous-mêmes, sans accéder aux profondeurs où réside notre véritable nature. Nous vivons dans les pièces extérieures de notre être, sans savoir qu'un palais entier attend d'être découvert. Mais sa simple reconnaissance, ce premier regard conscient vers l'intérieur, commence déjà à activer de subtils changements dans notre champ énergétique. Les blessures les plus anciennes, celles gravées dans les couches profondes de notre être, commencent à recevoir la lumière de l'attention. Et là où il y a une attention consciente, où il y a ce regard aimant vers ce qui fait mal, il y a guérison. Le serpent commence à se dérouler, lentement, doucement, se préparant pour son voyage ascendant. À mesure que la Kundalini commence à s'éveiller, quelque chose de subtil mais de profond se produit dans les couches invisibles de ton existence. D'anciennes tensions, certaines si anciennes que tu n'en te souviens même pas de l'origine, commencent à se relâcher. Les émotions qui sont restées gelées pendant des années trouvent enfin un moyen de se libérer. Le corps respire plus profondément, comme s'il se souvenait d'une manière oubliée d'être en vie. L'esprit, habitué au bruit constant, commence à découvrir des espaces de calme qui semblaient impossibles. C'est comme si quelqu'un avait commencé à dénouer des nœuds que tu portais depuis si longtemps que tu ne les ressentais même plus. Ce processus n'est ni magie ni miracle. C'est le retour à l'équilibre naturel que votre système a toujours recherché. Chaque cellule de votre corps possède une intelligence innée qui connaît le chemin vers l'homéostasie, vers l'harmonie.
lorsque le flux énergétique s'harmonise à travers les canaux subtils appelés nadis, une forme de guérison qui transcende le physique s'active et pénètre dans l'émotionnel, le mental et le spirituel. Votre corps sait comment se guérir lui-même. Il l'a toujours su. Il lui suffisait simplement de supprimer les obstacles qui empêchaient son fonctionnement naturel. Les traumatismes émotionnels, les déceptions accumulées, les peurs héritées des générations précédentes, tous laissent des traces dans notre corps énergétique. Ces traces se manifestent sous forme de blocages, comme des nœuds dans le tissu invisible de notre être. Parfois, nous portons des douleurs qui ne sont même pas les nôtres, mais des échos de souffrances ancestrales transmises de génération en génération, comme un héritage silencieux. La Kundalini, lors de sa montée, agit comme un courant purificateur qui dissout progressivement ces obstacles. Elle ne le fait pas violemment, mais avec la patience d'une rivière qui façonne les pierres au fil des années. Chaque vague d'énergie qui monte emporte avec elle une opportunité de lâcher prise, de libérer, de laisser partir ce qui ne t'appartient plus ni ne te sert. La guérison apportée par cet éveil ne vise pas à soigner directement les maladies physiques, mais libère la charge émotionnelle et psychologique qui accompagne souvent ou précède même les déséquilibres du corps. Elle guérit, surtout, notre relation fragmentée avec nous-mêmes. Elle nous ramène à l'intégrité, à cette sensation d'être complet que nous avions oublié en chemin pour survivre dans un monde qui nous demande constamment d'être autre chose. Nous cessons d'être en guerre avec des parties de nous-mêmes. Nous cessons de rejeter les émotions, de supprimer les besoins, de nier des aspects de notre humanité que nous pensions inacceptables. Kundalini Yoga. Dans la tradition du Kundalini Yoga, on parle de comment cette énergie, en se déplaçant, nettoie les koshas, les enveloppes subtiles qui entourent l'âme. Chaque kosha qui se purifie révèle une couche plus profonde de ta véritable nature. Ce qui émerge n'est pas quelqu'un de nouveau, mais celui que tu as toujours été sous les couches de conditionnement et de douleur. C'est une rencontre avec ton essence originelle. Cette partie de toi qui n'a jamais été endommagée, qui reste pure et intacte comme le ciel derrière les nuages. Cette partie qui a toujours su qui tu es réellement, au-delà de toutes les histoires qu'on t'a racontées sur toi-même. Rajeunir n'est pas revenir en arrière dans le temps. C'est revenir au présent, à cet état de fraîcheur perceptive que les enfants possèdent naturellement et que les adultes oublient en chemin. C'est retrouver la capacité de s'émerveiller, de ressentir sincèrement, d'être ici et maintenant, sans le lourd fardeau du passé, ni l'anxiété de l'avenir. C'est redécouvrir cette qualité de présence totale qui fait que chaque moment devient une expérience nouvelle. Lorsque la Kundalini monte à travers les chakras, traversant chaque centre énergétique, comme une lumière qui illumine des pièces sombres, elle apporte clarté mentale, vitalité physique et une profonde sensation de renouveau spirituel. Les préoccupations qui auparavant occupaient toute votre attention perdent leur poids accablant. La créativité, cette étincelle divine qui relie votre humanité à l'infini, se rallume comme une flamme que vous croyiez éteinte. Des idées, des inspirations, des formes d'expression qui étaient enterrées sous des années d'automatisme émergent. Le véritable rajeunissement se produit lorsque l'énergie vitale, connue dans d'autres traditions sous le nom de prana ou chi, se répand librement dans tout votre système. Cela éveille une sensation de fraîcheur intérieure qui se reflète dans tout ce que vous faites. Vos mouvements deviennent plus fluides, moins forcés. Vos paroles émergent avec plus d'authenticité, sans le filtre lourd des masques sociaux. Votre regard retrouve cette lueur qui n'apparaît que lorsque l'âme est réellement présente, lorsqu'il y a quelqu'un de vraiment vivant habitant ce corps. Les sages tantriques enseignaient que le vieillissement n'est pas principalement un phénomène physique, mais énergétique. Lorsque l'énergie stagne, lorsqu'elle cesse de circuler librement, le corps et l'esprit commencent à se cristalliser, à durcir. Mais lorsque cette même énergie coule avec une vitalité renouvelée, tout l'être s'imprègne d'une qualité intemporelle. Il y a des personnes âgées, avec plus de vitalité que de jeunes de 20 ans, parce qu'elles ont maintenu cette flamme intérieure vivante. La véritable jeunesse se trouve dans la façon dont vous regardez la vie après avoir lâché le poids des histoires que vous vous racontiez sur vous-même. Elle réside dans la respiration consciente qui oxygène non seulement vos poumons, mais tout votre esprit. Elle est dans le calme que nous retrouvons,
lorsque nous n'avons plus besoin de lutter constamment contre ce qui est. C'est une renaissance intérieure, un printemps intérieur qui fleurit peu importe la saison extérieure, sans nécessité de conditions parfaites pour se manifester. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. La Kundalini ne répond ni à la précipitation ni à la violence, mais à la présence aimante et à la douceur persistante. C'est comme cultiver un jardin. Vous plantez la graine, vous arrosez avec patience, et vous faites confiance à la sagesse naturelle de la vie pour faire le reste. Tenter d'accélérer artificiellement ce processus ne fait que créer des résistances là où il devrait y avoir de l'ouverture. Les respirations profondes et conscientes, notamment des techniques comme le pranayama, agissent comme des soufflets qui ravivent le feu intérieur sans le brûler. Chaque inhalation apporte de l'énergie fraîche, du prana vital qui nourrit vos centres énergétiques. Chaque exhalation libère ce qui a déjà accompli son but, créant de l'espace pour le nouveau. Des techniques comme Nadi Shodhana, la respiration alternée, équilibrent les canaux énergétiques gauche et droit, préparant le chemin central pour l'ascension de l'énergie. Les mantras, ces formules sonores qui ont été raffinées pendant des millénaires, harmonisent les fréquences de votre champ énergétique. Lorsque vous prononcez un mantra comme Om Namah Shivaya ou simplement Om, vous ne répétez pas des mots vides. Vous créez des vibrations spécifiques qui résonnent à des points précis de votre anatomie subtile, débloquant doucement les canaux par lesquels l'énergie doit circuler. Chaque syllabe est une clé acoustique conçue pour ouvrir des portes intérieures spécifiques. Les méditations qui apaisent l'esprit agissent comme des portes s'ouvrant vers des états de conscience plus profonds. Dans le calme méditatif, la Kundalini trouve l'environnement propice pour commencer son ascension. Ce n'est pas que vous la forciez à monter. Vous lui enlevez simplement les obstacles qui empêchaient son mouvement naturel. La méditation crée cet espace de silence où l'énergie peut enfin s'exprimer sans interférence du bavardage mental constant. Les mouvements conscients, comme ceux pratiqués dans le Hatha Yoga ou dans les Kriyas du Kundalini Yoga, libèrent les canaux énergétiques appelés nadis. Chaque asana, chaque posture, agit sur des blocages spécifiques. La torsion libère les tensions du torse et masse les organes internes. La flexion en avant apaise le système nerveux et calme l'esprit agité. La flexion en arrière ouvre le cœur et éveille le courage. Tout est conçu avec une intelligence millénaire qui a été éprouvée par des générations de pratiquants. Ces pratiques agissent comme des clés qui déverrouillent en douceur le flux intérieur. Il n'existe pas une seule clé maîtresse, mais un ensemble d'outils que chaque praticien doit apprendre à utiliser selon sa constitution unique. Certains répondront davantage à la méditation silencieuse. D'autres auront besoin du mouvement dynamique. Certains trouveront leur porte dans le champ dévotionnel. Le chemin est personnel, même si les principes sont universels. La clé réside dans la régularité sans obsession, dans la discipline sans rigidité. Chaque inhalation devient un rappel que vous êtes vivant, que la vie circule à travers vous en cet instant précis. Chaque exhalation est une libération, un lâcher conscient de tout ce que vous n'avez plus besoin de porter. C'est ainsi que l'énergie s'éveille, en douceur, avec une guidance sage, avec une intention claire mais sans attente qui crée de l'attention. Lorsque la Kundalini circule librement dans votre système énergétique, elle vous invite à une transformation radicale mais paradoxalement simple. Elle vous demande de laisser derrière vous tous les masques, toutes les identités empruntées, tout ce que vous croyiez être, mais qui en réalité n'étaient que des couches de conditionnement. Elle vous montre que la véritable force ne réside pas dans l'action frénétique, ni dans la lutte constante, mais dans le silence conscient, dans cet espace intérieur où rien n'a besoin d'être prouvé ni défendu. La véritable force réside dans la capacité à simplement être. Cette transformation révèle la lumière qui a toujours été présente, mais qui restait cachée derrière les nuages de l'identification à la douleur, aux histoires du passé, aux peurs projetées vers l'avenir. Lorsqu'on lâche enfin ce qui pèse, ce qui émerge, n'est pas une faiblesse, mais une légèreté puissante, une clarté qui ne nécessite aucun effort pour se maintenir. C'est comme lorsque le soleil se lève après une tempête. La lumière a toujours été là. Elle attendait simplement que les nuages se dissipent. La transformación que trae el despertar de la Kundalini no sucede de un día para otro,
ni viene acompañada de fuegos artificiales y experiencias místicas garantizadas. Se da más bien en pequeños destellos que inicialmente pueden parecer insignificantes. Un pensamiento más claro que corta a través de la confusión habitual. Un gesto más compasivo hacia alguien que antes te irritaba. Una emoción antigua que finalmente encuentra las palabras o las lágrimas para liberarse y ya no necesita ser reprimida. Estos momentos son las semillas de un cambio profundo. Ce sont ces petits changements qui, accumulés jour après jour, reconfigurent complètement ta façon d'être dans le monde. Soudain, tu te rends compte que tu ne réagis plus automatiquement aux provocations. Tu observes comment une situation qui t'aurait perturbé pendant des jours passe simplement maintenant, comme un nuage qui traverse le ciel sans altérer l'espace bleu derrière lui. Tu remarques que tu peux soutenir le regard d'un étranger sans inconfort, que tu peux rester en silence sans avoir besoin de le remplir de mots. Dans les traditions spirituelles de l'Inde, on parle de moksha, la libération, non pas comme un état d'extase permanente, mais comme la liberté d'être simplement ce que vous êtes, sans le besoin constant de devenir quelqu'un d'autre. La Kundalini, lors de sa montée vers le Sahasrara, le chakra couronne, vous conduit précisément vers cette libération. Elle ne vous transporte pas ailleurs, mais vous ramène à l'endroit dont vous n'auriez jamais dû partir. Votre propre centre. Ce point de quiétude d'où tout est possible. Acronyme. Voici un retour, le plus important de tous. Un retour au centre, à ce point de calme intérieur d'où toute action authentique émerge. À cet endroit où la vie t'a toujours attendu, non avec impatience ni jugement, mais avec la patience infinie d'une mère, qui sait que son enfant, peu importe combien il s'éloigne, finira par se souvenir du chemin du retour à la maison. Et lorsque tu arrives, tu découvres que tu n'es jamais vraiment parti. Tu as simplement oublié de regarder. La Kundalini n'est pas une destination à laquelle on arrive et où l'on plante un drapeau de victoire. C'est un chemin qui se révèle étape par étape, respiration par respiration. Un chemin vers la guérison intérieure, vers le rajeunissement de l'esprit, vers une vie plus consciente et pleine. Aujourd'hui, tu as fait un pas de plus dans ce voyage. Un pas vers toi, vers la énergie qui te habite, te guide et te transforme. Que cette voix t'accompagne lorsque tu as besoin de te rappeler qui tu es et qui tu as toujours pu être. Cette transformation révèle la lumière qui a toujours été présente, mais qui restait cachée derrière les nuages de l'identification à la douleur, aux histoires du passé, aux peurs projetées vers l'avenir. Lorsque nous lâchons enfin ce qui pèse, ce qui émerge, n'est pas une faiblesse, mais une légèreté puissante, une clarté qui n'a pas besoin d'efforts pour se maintenir. C'est comme lorsque le soleil se lève après une tempête. La lumière a toujours été là. Il suffisait que les nuages se dissipent.